Aujourd'hui c'est une journée pluvieuse, donc c'est une journée parfaite pour écouter des films. Et en cherchant quel film je voulais écouter, je me suis dit que ce serait une bonne idée de justement vous parler de 3 films qui m'ont influencé dans ma façon de penser puis de voir la vie. Donc, premier film que je vais vous parler, c'est La vie secrète de Walter Mitty. Donc c'est un film qui est sorti en 2013 et qui a été produit et réalisé par l'acteur principal qui s'appelle Ben Stiller. C'est aussi une adaptation d'une histoire qui a été écrite en 1939 par James Thurber. Et ce film-là met en vedette justement Ben Stiller, Sean Penn et Kristen Wiig. Donc l'histoire en gros c'est l'histoire de Walter Mitty qui est un gars dans la trentaine qui travaille pour le magazine Life dans la section des négatifs. Donc un négatif c'est une photo avant qu'elle soit développée et mise dans le magazine. Et ce gars-là est un peu réservé, un peu pogné et il s'imagine un personnage de lui-même comme il a toujours voulu être. Donc un peu plus confiant en lui, un peu plus aventurier. Et le jour de son anniversaire, il reçoit une plaquette de négatifs du photographe qui s'appelle Sean O'Connell, qui est joué par Sean Penn, qui est un photographe réputé à travers la planète parce que justement il fait des photos un peu partout à travers le monde. Et avec la plaquette de négatifs, il vient une lettre qui lui dit « Regarde le numéro 25, c'est ma plus belle photo que j'ai prise de toute ma carrière. » Et ce négatif-là, il manque, il est pas là. Donc tout le monde se met un peu à capoter parce que c'est ce négatif-là qui doit faire la couverture du dernier magazine Life de tout Life Magazine. Donc Walter essaie de faire une petite recherche d'indices à travers les autres négatifs qu'il a reçus et découvre que Sean O'Connell serait peut-être en ce moment au Groenland. Et le personnage joué par Kristen Wiig qui s'appelle Cheryl Malov qui lui dit en blague tu devrais aller le rejoindre au Groenland pour résoudre cette affaire-là et savoir c'était quoi finalement la photo mystère. Mais lui il prend ça sérieusement et il se dit pourquoi est-ce que je le ferais pas, j'ai rien à perdre dans ma vie puis c'est le moment justement de me lancer un défi que j'ai jamais pu relever avant. Donc c'est ça, là il part au Groenland et sur un coup de tête et il vit plein d'aventures par rapport à ça et tu vois vraiment l'évolution du personnage entre le début et la fin, c'est vraiment 2 Walter Mitty différents. Et c'est vraiment ce film là qui a confirmé mon choix de carrière de vouloir être un guide accompagnateur parce que quand tu regardes ce film-là, tu finis le film puis tu te dis qu'est-ce que je fais encore ici, tu as juste le goût de remplir ton sac de vêtements puis de partir puis de plus jamais revenir et de faire pays après pays après pays. C'est vraiment un film qui est inspirant du côté de toujours vouloir découvrir de nouvelles choses, toujours vouloir aller plus loin, toujours se pousser au maximum, se fixer des buts dans la vie puis les réaliser. C'est vraiment sur ça que ce film-là est vraiment génial là-dessus. Donc le deuxième film que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Mr. Nobody, qui est un film belge qui est sorti en 2009 et qui met en vedette Jared Leto. C'est un film un peu plus compliqué, il faut un peu plus penser dans ce film-là parce que c'est un film qui explique beaucoup de phénomènes scientifiques qui se passent dans la vie de tous les jours, comme pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux d'une personne et non d'un autre, qu'est-ce que c'est vraiment le temps. Ça se passe en 2092 et c'est l'histoire du personnage de Jared Leto qui s'appelle Nemo Nobody et qui a 118 ans. Et c'est le dernier être mortel sur la planète. Donc t'as un gars qui vient l'interviewer pour savoir comment ça se passait dans le temps que tout le monde était mortel. Et lui va lui raconter sa vie en lui racontant 3 vies qu'il a eues. Donc tout dépendamment de quel choix il a fait dans la vie, ça l'a mené à 3 vies différentes. Et c'est vraiment ça qui est intéressant avec ce film là, c'est que tu finis le film puis tu te rends compte que chaque petite chose que tu vas faire dans la vie, chaque choix, chaque action que tu vas poser dans la vie va t'emmener à un endroit différent dans ta vie. C'est vraiment ce qui te force à te poser la question qu'est-ce que j'ai fait comme choix qui m'a emmené où est-ce que je suis en ce moment. Avant d'avoir vu ça, j'avais pas réalisé à quel point chaque action que tu fais peut modifier ta vie, genre le cours de ta vie à jamais. Le troisième film que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une drôle d'histoire. Donc c'est un film qui est sorti en 2010 et qui a été réalisé par Ryan Fleck et Anna Borden. C'est une comédie-drame un peu plus léger malgré le sujet qui est traité dans le film. Donc le film en vedette Keir Gilchrist, Emma Roberts et Zach Galifianakis. Et c'est l'histoire de Craig qui est un adolescent de 16 ans. Et comme à peu près tous les adolescents de cet âge-là, s'inquiète un peu à propos de son futur. Parce que là il doit faire une demande de stage pour rentrer à l'université, son père il met beaucoup de pression par rapport à ça, il parle pas avec les filles, il voit que ses amis sont meilleurs dans différents sujets que lui. Fait que tout ce stress-là le mène jusqu'à l'idée de se lancer en bas du pont de Brooklyn. Cette idée-là le stresse tellement qu'il décide d'aller dans un hôpital psychiatrique et de s'interner lui-même. Donc s'interner c'est justement s'inscrire pour rentrer à l'hôpital. Pas longtemps après être entré dans cet hôpital-là, il se rend compte que c'était pas sa place parce que
il voit que le monde qui sont là ont vraiment eu la vie plus rough que lui, puis ont vraiment des plus gros problèmes que lui. Donc, tout au long de cette aventure-là, de son séjour à l'hôpital, il réalise que le stress qu'il a, c'est pas si important, puis qu'il devrait peut-être juste se concentrer sur ce que lui veut vraiment faire dans la vie, puis juste prendre les choses une chose à la fois comme ils viennent, puis arrêter de se prendre la tête avec des choses, avec les éléments stressants de sa vie, de faire ce qui lui tente vraiment, puis de justement, dans le fond, parce que c'est ça l'important de la vie, c'est de juste faire ce qu'on aime, puis vivre.